Nous avons une exploitation d'une centaine d'hectares en cerises, raisin de table, côte du Ventoux. Nous travaillons avec 6 permanents toute l'année et pour les récoltes, nous avons une trentaine d'ouvriers agricoles pour chaque récolte. Les plus anciens, il y a une trentaine d'années qui sont là. Leur père était sur l'exploitation, ça leur a plu, elles ont pris la suite du père. Alors quand on a des belles grappes, on sélectionne, on les met ici. Mon père, ça a toujours été un passionné. La nature, comment ça pousse, comment ça fonctionne, il nous l'a transmis ça. Et ça nous a passionnés, ma soeur et moi. Je dis nous parce qu'il y a ma soeur aussi. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et depuis, on fait ça. D'une année sur l'autre, pour l'instant, on n'a jamais eu trop de soucis pour trouver du personnel. Les gens savent qu'on recrute pas mal de monde, donc ils nous appellent, ils demandent si on a de la place. C'est souvent des gens qu'on connaît qui reviennent d'une année sur l'autre, donc ils connaissent, la plupart ils connaissent les parcelles, ils connaissent le travail, ils savent comment on travaille nous. Et pour les nouveaux, nous avons des gens dans les équipes qui les forment. Il y a des nouveaux, on leur apprend ce qu'on fait, ciseler, c'est-à-dire ce que je fais là. Avoir un raisin, essayer d'enlever tout ce qui n'est pas bon. Alors on leur explique les grains mauvais, la forme de la grappe, si elle est jolie ou pas jolie, de la mettre dans une catégorie ou dans une autre. Voilà. De leur apprendre les avantages en premier, puis les inconvénients, parce que ça existe. Quand il fait froid, il faut s'habiller, quand il fait chaud, il faut mener de l'eau, il faut tout ce qui a un rapport avec le boulot, avec la nature et tout. Et essayer des fois de leur donner ce que mon père nous a appris. Pas que le travail, comment ça fonctionne une vigne, comment ça pousse, comment ça... Voilà. Et en principe, ça les intéresse. Voilà mon rôle. On évolue tous ensemble, on évolue, les techniques de production, on regarde ça ensemble. On se réunit régulièrement l'hiver pour discuter de ce qu'on doit faire sur l'exploitation. Les orientations à prendre, etc. Quand il y a des journées techniques, que ce soit à la TAPI ou ailleurs, un centre d'études, on tâche d'y aller ensemble et on regarde ça ensemble, quoi. Voilà. Sinon on fait équipe, quoi, voilà. On fait équipe. C'est un métier quand même agréable, c'est plus pénible comme c'était avant, quoi. Avant, le métier d'agriculture, c'était très pénible. Maintenant, on essaye de faire en sorte que ce soit pas usant, pas pénible. On a fait beaucoup de progrès sur le matériel, sur l'aménagement du matériel, comme nos tables là. Franchement, c'est pas pénible, il suffit de la pousser, on a tout le matériel autour, on est à hauteur. Le matériel végétal aussi est en hauteur, alors que les gens pensent beaucoup que c'est bas, comme la cuve quand on ramasse le raisin de vin. Alors que le ciselage, non, on est pratiquement tout le temps à hauteur. Donc pour sortir les plateaux, ce qui est le plus pénible, on a des tracteurs, des plateformes. Je pense que vraiment le côté vraiment pénible comme il y avait avant, ça n'existe plus. L'ambiance de travail, on essaye que ça se passe le mieux possible. Nous avons 4 équipes, 4 ou des fois 5 équipes différentes. Alors on essaye de ménager un peu les gens, vous voyez, de mettre les gens qui s'entendent bien entre eux plutôt. Et ça, au début, on le voit un peu, puis on adapte au fur et à mesure de la saison. C'est un métier qui est quand même agréable quand on travaille dehors. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien travailler côté plein air. Même si on apparente ça un peu aux vacances. Mais c'est pas que les vacances quand même, parce que quand même il y a du boulot. Il faut travailler, on doit faire un rendement. Il y a de quoi faire. Quelqu'un qui n'est pas feignant et qui en veut peut travailler toute l'année dans l'agriculture. Vous voyez, il peut faire toutes les récoltes, il peut faire la taille l'hiver, il peut faire les asperges au printemps. Il y a de quoi travailler toute l'année. En changeant de patron, il n'y a pas de problème. Je connais des gens qui travaillent toute l'année comme ouvriers agricoles.